Preview. Et on vous laissera un temps de déambulation. Le cloître, c'est un lieu pour déambuler. Et ensuite, on aura les prises d'intervention, les discours officiels. Vous n'y couperez pas, je suis désolé pour vous, mais voilà. On essaiera de faire le plus synthétique possible, même si beaucoup de choses sont à dire. Et on pourra ensuite partager le verre de l'amitié, tout en regardant un film qui concerne les fouilles qui ont été menées, puisque c'est un lieu patrimonial, vous allez le voir et en prendre plein la vue, mais c'est aussi un lieu de fouilles archéologiques. Elles ne se voient plus, mais elles ont été bien présentes pour la compréhension du site. Voilà, donc je vous invite à nous suivre. On passe déjà, pour les riverains qui sont là, puisqu'on a invité les riverains ce soir, on a déjà du changement énormément sur cette porte, et notamment son décor, qui était disparu à moitié, si vous vous souvenez encore, et qui maintenant a été totalement restauré. Et évidemment, les choses se poursuivent et s'amplifient plus on avance. Voilà, je vous invite donc, si vous voulez bien, à nous suivre. Nous sommes en direct du cloître, où a lieu donc l'inauguration officielle de ce cloître qui a été fermé pendant 10 ans. Voilà. Voilà le cloître. Bon, je vous rappelle que nous sommes en train de monter un reportage qui paraîtra ce soir ou demain de la présentation de ce cloître. Voilà. Venez vers nous. Venez à mes côtés, s'il vous plaît. Maintenant, on y est? On va voir le sens du ciseau. Allez, on y va. Photographe. En direct. Tu fais une photo sous la mitraille. On va prendre. Là, on va. C'est du direct, attention. Hein. C'est vrai Ouais. Toujours du direct. Toujours. On y est? Quand tu veux. Oh là, attention. Allez, c'est parti. Et voilà, mesdames, messieurs, voilà. C'est inauguré. Donc voilà le cloître, hein. Voilà. Vous le voyez. Hein. Donc vous allez retrouver sur notre site une vidéo complète avec le discours du maire pour la conférence de presse qui vous explique un petit peu tous les travaux qui ont été faits. Voilà. C'est le préfet. Vous avez eu une demande du préfet. On fait un reportage sur le feu et les migrants. Et le cabinet du préfet m'a dit que c'était à vous de répondre à notre... on se verra alors, il faudrait qu'on prenne rendez-vous. Oui, parce que nous, le film sort le 3 octobre et on voudrait la position. La semaine prochaine. Ouais, hein. Merci à vous. Voilà. Je crois qu'ils ont dû contacter Cyril Georges. Oui, c'est Cyril Georges. C'est ça. Oui, d'accord. Donc je le rappelle lundi pour accélérer le Rappelez Cyril, moi je suis pas là tout lundi, mais dans la semaine je suis là, j'ai des D'accord, créneaux. okay. On voit, ok, pas de problème. Oui, tu m'as bien compté ça. Ah oui, C'était des remises, ouais. Sur une partie, et après on avait un mur. Tu le préfères Bien. Donc vous voyez un peu la partie qui a été rénovée, hein. Vous voyez qu'elle est voici la partie ancienne, hein, devant vous là. Vous voyez, voilà, c'est tout ça. Et la partie rénovée, hein, dans un style un peu différent, pour bien montrer la différence entre ce qui était ancien, ce qui était là depuis plusieurs années, et ce qui a été remis en état pendant ces 10 ans de travaux. Voilà. Donc je vais vous montrer un de plus près les nouvelles
sculptures, hein, donc qui datent, voilà, c'est des créations originales qui ont été faites par une artiste locale, voilà. Donc voilà, et donc on a ajouté du métal, voilà, sur ces colonnes. Donc voilà, vous avez donc la partie qui a été la plus reconstituée, même reconstruite, qui est donc originale. Hein. Ce n'est pas une copie de ce qu'il y avait avant, c'est une création en essayant de respecter le concept global de ce cloître. C'est le petit cloître, hein, car derrière, tout à l'heure, où nous sommes entrés, c'était le grand cloître de la cathédrale. Donc ce cloître a été fermé pendant 10 ans, et donc il rouvre après 10 ans de travaux. Hein, sur 2012 qu'on a décidé de faire des travaux amples, et donc il a fallu 10 ans pour voilà. Donc au sol, vous voyez de la terre, il y aura après cette inauguration et les journées portes ouvertes de samedi, dimanche, où le cloître sera ouvert au public, il y aura bien sûr de l'herbe, hein, pour donner un petit peu de verdure et de couleur à ce cloître. Là, les toits ont été refaits, hein, comme vous le voyez. Et derrière, vous avez bien sûr tout ce qui appartient à l'église. Voilà. Voilà, donc inauguration officielle du cloître de Saint-Vincent, de l'église Saint-Vincent, qui a été fermé pendant 10 ans pour des travaux énormes. Hein. Donc nous avons un reportage que nous allons mettre en ligne sous peu. Vous connaîtrez un petit peu toute l'histoire de ces travaux et toute l'histoire de ce cloître. Voilà. Et donc je vous rappelle que nous sommes sur l'église, la cathédrale Saint-Vincent, un des bijoux de notre ville. Bonjour. Voilà. Fais attention parce qu'il y a de la pelouse. Hein. Oui, faut pas. je me déplace. Compliqué, hein. Que Afo Chalon et Chalon TV sont des amis puisque Karim me parle souvent avec amitié, hein, et voilà, nous sommes des confrères. Voilà, sur des médias différents, des formats différents, mais nous sommes là pour informer la population. Et puis on se régale. Et on se régale. Et on avait assisté jeudi à la conférence de presse où on avait bien eu une explication de ce cloître. On s'est régalé. On s'est régalé. Donc voilà, inauguration de ce cloître par le maire. Qui est vu là comme ça. Je dis que ça n'a pas été vu depuis une dizaine d'années. Comme ça, là, juste là, d'être là, de regarder Là, en fait, c'était extrait. Oui, Madame, monsieur Lafitte, bonjour. Vous allez bien? Très très bien. Dans un moment pareil, qu'est-ce qu'on aime ça? Je suis ravie de saluer tout le monde. Bonsoir. Non, j'avais pas encore vu. Madame la sénatrice, bonsoir. Hors champ, je suis. Il faut qu'on lance notre film. Pourquoi? Mais si. Parce que chez nous, on a faire ça. Franchement, je suis malade. Parce qu'on a failli partir en juin. Hein. C'était à huis clos. Hein. Ouais, voilà la commission est dévoilée. Je vais vous réfléchir. On parle quand même des sénateurs. Mais oui, c'est ici qui travaillent d'une façon constructive. Alors justement, il faut parler d'eux. Voilà. Quel bel endroit. Ouais.
quand ça va être Vert, vert, ouais. ça va faire ressortir tout. Parce que là, ça fait un peu... Mais ça fait un peu minéral en fait. Ouais, Ça pas fait minéral, un peu monotone. Un peu monotone, un peu marron sur marron. Marron, ouais. Mais, Voilà. est-ce que vous savez tout ça n'enregistre pas? Si, ça enregistre. Elle doit représenter. C'est quel pas? Ça paraît très normal parce que la culture donc, C'est les finisseurs qui sont mis en avant. bah, Vous avez fait défiler. je pense que c'est elle. Hein. Merci de l'info. Mais je sais, pas sûr, hein. Pas sûr. Ça se consommerait. C'est pas faux. Donc voilà. Bien, mesdames, messieurs, je requiers votre attention. Merci de votre présence nombreuse. Nous avons souhaité ce soir accueillir en priorité les riverains du chantier parce qu'ils ont pendant de longues années été à la peine. En tout cas, ils ont subi les affres d'un chantier long, d'un chantier de pierre et de terre. Et j'ai une pensée pour chacune et chacun de vous. Les premiers à avoir subi le chantier sont les ecclésiastiques qui bordent et surveillent désormais et gardent désormais ce cloître. C'est une aventure unique en son genre. En tout cas, c'est un chantier unique en France qui, ce soir, prend fin officiellement en présence des autorités qui l'ont soutenu, en présence des entreprises qui l'ont porté. Et avant toute autre considération, je pense que l'admiration qu'on peut ressentir face à ce travail revient aux entreprises. Les ouvriers de métier, aguerris sur des tas de chantiers, mais sans doute bien différents de celui-ci, ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour, en s'inscrivant dans la grande continuité des bâtisseurs qui nous ont livré ce cloître à travers les siècles, le faire durer et le porter vers les siècles qui viendront. Donc c'est un acte de transmission, de métier, avant, je le dis bien, toute autre considération qui nous convient de souligner et qui nous réunit ce soir. Je vais être un tout petit peu long. Les gens qui me connaissent n'en seront pas surpris. Non pas que je ne veuille pas laisser aux interlocuteurs qui viendront après moi le temps de s'exprimer, mais j'aimerais vous dire un mot de l'histoire de ce cloître. Car si nous ne le faisions pas ce soir, nous aurions manqué aux élémentaires de notre devoir. En réalité, cette histoire a évolué avec ce chantier. Car lorsque ce chantier a été lancé, je rappelle qu'il était d'abord un chantier de sauvegarde, puisque le couloir se trouvait menacé d'une destruction liée à des infiltrations. Vous n'aviez pas d'aussi beau toit. Il y a encore 7 ans, vous aviez des terrasses au-dessus d'un certain nombre de galeries, et ces terrasses avaient pris l'eau, et l'eau s'était insinuée dans la pierre, et le gel avait fait dilater l'eau et exploser la pierre. Donc on avait une vraie menace sur notre toit. Et ce chantier de sauvegarde qui a changé un petit peu de nature, il y a eu un deuxième temps, un chantier de restitution avec cet élément qui n'existait pas il y a encore 3 ans, qui était remplacé depuis la Révolution française, depuis le XIXe siècle, par une grange, une remise. Et c'est à changer de nature et donc nous permet de restituer une géométrie. Car on ne comprend pas un édifice comme celui-ci si on ne se remet pas à la place de ceux qui l'ont fondé, à côté de notre cathédrale, et qui l'ont conçu pour que les hommes, les chanoines qui étaient chargés de prier et d'administrer un certain nombre de biens du diocèse de Chalon
puissent se retrouver ici dans un espace de méditation. Pour cheminer, le symbole du carré, c'est celui de la terre. Et en lisant les Saintes Écritures, et évidemment en faisant un cours complet. Je ne fais pas un cours de théologie, car le père de Marchak me foudroierait immédiatement. Dans sa mensuétude, il ne dirait rien. Mais c'est la base même. Et nous étions assez frustrés de voir qu'à un moment donné, lorsqu'on partait de la cathédrale, comme c'est toujours le cas, même si l'entrée était un petit peu modifiée dans son niveau, on arrivait dans la galerie ouest sur un mur qui bloquait la déambulation. Et ensuite, on perdait le couloir, il fallait faire demi-tour, et on retrouvait ici un mur avec une porte, c'était la rouge. Voici comment les choses existaient il y a encore quelques années. Je disais que ce chantier a permis de mieux connaître ce cloître. Il y a quelques années, nous aurions dit, on avait raison, on aurait eu raison, que ce cloître, tel qu'on le voit ici, est en l'occurrence de la fin du XIVe siècle. C'est les années 1390-1400 qui donnent cette configuration avec ces arcs triangulaires. Mais ce que les sondages archéologiques, non seulement sous vos pieds, qui est ici dans la grande plupart, mais dans les galeries, les murs des galeries ont permis de vérifier, c'est qu'en réalité, ce cloître, avant d'être un cloître gothique, était un cloître de l'époque romane. Parce que les éléments plus anciens que nous avons trouvés datent de l'an 1000. Et c'est donc vers l'an 1000 qu'on va délimiter l'espace dans lequel nous nous trouvons. Donc on a vieilli notre cloître de plusieurs siècles à la faveur de ce chantier des fouilles qui l'ont accompagné. Donc ça, c'est la magie de la recherche. Et je suis bien certain que d'autres chantiers, alors bien plus tard, pas tout de suite, mais d'autres chantiers permettront d'avancer encore dans cette connaissance. Je remercie en particulier Benjamin Saint-Vitus qui est quelque part par là, qui a conduit ces fouilles, qui connaît par cœur notre région, c'est le grand spécialiste des Saint-Philibert de Lyon, et qui a fait notamment avancer la connaissance du cloître de Chalon, et plus que le cloître également l'ensemble de cathédrale de Chalon, puisque le cloître est accolé à notre cathédrale. Et c'est d'ailleurs le seul cloître de Bourgogne-Franche-Comté qui demeure accolé à la cathédrale. Avant de rencontrer M. le sous-préfet de Chalon, je disais une grandesse de France. Et tout à l'heure, pour m'exprimer la joie qu'il avait rentré dans ses vies, il a dit par notre espérance, vous avez la même chose à dire. Il a été sous-préfet. Non, mais c'est pas bon. Donc, mais j'irai pas. En tout cas, voilà. Pourquoi est-ce qu'il y a plus de problème autour des cathédrales? Parce qu'on les a pas fait. Parce qu'à un moment, Frédéric Vivier, qui a suivi ce chantier tout au bout, avec M. Reynaud, que je salue, que je vois aussi ici, nous a expliqué, lorsqu'on a fait un point de presse hier ou avant-hier, qu'il fut une époque où la mode était de dégager le périmètre des bâtiments religieux et des bâtiments remarquables. C'est comme ça que Notre-Dame s'est trouvée avec une esplanade, là où elle n'en avait pas, à Paris. C'est comme ça que la place Saint-Vincent est à une époque plus contemporaine, puisque vous aviez un pâté de maison au milieu de la place Saint-Vincent et qui a disparu avec le temps. Donc on a eu une tendance à faire de la place qui se doit de disparaître. Puisqu'on a des projets au milieu du 19e siècle qui montrent qu'on a prévu de faire passer une grande route qui partait de la place et qui allait en direction de la Suisse. En réalité, on a perdu une partie de l'ensemble du couloir. Le grand couloir. Nous sommes ici dans le petit couloir, 21 mètres de côté, 12 mètres, mais le grand couloir, c'était la place du couloir. Il était sur l'emplacement. Il y avait deux couloirs à coller à ces chacun. Et là, elle a disparu, l'autre a été heureusement préservé parce qu'on n'a pas mis exécution des projets du milieu du 19e siècle, qui étaient encore d'actualité dans nos plans de bâtisse pour nos conserves. L'ancien était encore d'actualité au début du 20e siècle. Donc on a échappé quelque part à une catastrophe, on peut le voir en lourd, quand on peut voir à quel point ces choses aujourd'hui sont absolument indéniables. Le premier cloître n'était pas voûté, vous avez déambulé dans 3 des travées, celle-ci n'est pas voûtée et elle a été reconstituée quelque part dans l'inspiration. Il n'y a pas de contrefort ici, comme vous le voyez. En revanche, vous avez des voûtes sur les 3 autres travées, l'est, le sud et l'ouest. Ces voûtes s'accompagnent de toitures et ces murs sont tenus par les contreforts. Les voûtes sont lourdes et elles pèsent davantage. Donc, on peut monter les murs pour éviter les murs.
Donc c'est venu avec le temps, c'est venu plus tard, et ça a changé d'une manière assez conséquente la face de notre cloître, lui donnant un aspect qu'on commence à appréhender aujourd'hui. Autre révolution majeure sous la Renaissance, je vous proposerai tout à l'heure, on va pouvoir éclairer ces galeries, d'ailleurs on peut peut-être le faire dès maintenant si c'est possible, parce qu'elles sont belles également éclairées. Vous irez au bout de la galerie nord, pas très loin de l'accès par la cathédrale, et vous verrez ce qu'on appelle un amphieu, qui était sans doute d'ailleurs un monument qui surplombait une tombe en feu Renaissance, qui était dans un triste état quand on a commencé la restauration, et qui aujourd'hui est resplendissant avec un toit à caisson, un plafond à caisson. On avait percé les voûtes qui étaient là, on a fait un toit à caisson qu'on a reconstitué, on a essayé de le reconstituer en bois au-dessus de l'enfeu. Donc ce cloître a beaucoup bougé, évidemment il a subi les affres du temps, les guerres de religion qui ne l'ont pas épargné, et puis surtout avec certaines pertes d'usage, notamment religieux, il a commencé d'être phagocyté par les maisons qui se trouvaient tout autour. Et on a commencé de bâtir dans le cloître. Et en réalité, la Révolution a accéléré un mouvement qui avait commencé sous l'Ancien Régime. Et on a vendu le cloître en plusieurs morceaux comme bien national au moment de la Révolution française. Et il a fallu évidemment plus d'un siècle pour arriver à le reconstruire. Et c'est ce travail préalable qui permet aujourd'hui que nous l'ayons dans l'état que vous découvrez. Cette reconstitution, elle a commencé en 1821. La ville a reçu à ce moment-là 7 galeries. Elle lui a été donnée. Et plus tard, elle s'est transformée, elle sera les ouvertures seront touchées par les différents grands maîtres fermiers châtelains à la fin du XIXe siècle, Bénard, et l'espace sera converti en lieu de catéchisme, chapelle de catéchisme. C'est le début en tout cas de la reconstitution du cloître. À partir de la fin du XIXe siècle, au début du XXe, l'association paroissiale, sous l'égide de l'abbé Ligné, qui a eu un rôle déterminant dans la conservation du cloître, va racheter morceau après morceau. C'est un travail. Donc nous allons quitter ce direct de l'inauguration du cloître, puisque vous avez déjà un reportage en ligne. Voilà, donc nous quittons. Vous avez un reportage en ligne sur notre qui sera mis en ligne ce soir ou demain, et qui raconte l'histoire lors de la conférence de presse. Voilà. Nous quittons donc ce direct et nous vous souhaitons une bonne soirée. Nous allons nous rendre dans un bar rue Pasteur pour voir une danseuse, une comédienne, quelqu'un qu'on a déjà avec qui on a travaillé, Connie Gérez, qui a représenté à Chalon, Hildegarde de Bingen. Voilà. Donc, merci à tous ceux qui nous suivent, merci à tous ceux qui nous disent merci. Voilà, on essaye de faire au mieux pour vous informer de ce qui se passe avec les moyens que nous avons, car je vous rappelle, toujours, mais j'aime bien le rappeler parce que c'est la réalité, et que ça n'évolue pas, que Chalon TV est une web télévision associative, et que les gens qui travaillent pour elle, dont moi par exemple, nous sommes tous des bénévoles, nous ne sommes pas salariés, nous ne gagnons rien, nous faisons tout ça parce que nous avons plaisir à vous informer, plaisir à vous montrer des belles images, et parce que ça, pour nous c'est important que les gens, les citoyens aient la parole, et un média local justement associatif permet de donner la parole à tout le monde. Donc merci à vous et bonne nuit.